Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ il est rentré à Jérusalem, il y a eu l'acclamation. La Bible confirme que c'était ce que Jésus-Christ avait fait de miracles. Préserve ta vie pour le Seigneur. Ta vie elle est précieuse. Ton corps il est précieux. Tu es l'homme. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient à l'intérieur. Ce que l'homme a déjà prémédité à l'intérieur, mes bien-aimés. Lorsque cela sort, on oublie même que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Quelle est ta relation avec le Seigneur? As-tu une bonne relation avec le Seigneur? Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Hallelujah.
notre Dieu, car il est le Dieu merveilleux. Et ce soir, nous sommes là puisque tout a été programmé au ciel. Et ce soir, nous nous réjouissons parce que nous savons que les femmes sont en honneur. Car la parole de Dieu est adressée aux femmes pour que les femmes puissent annoncer aussi la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Alors, c'est pour vous dire que ce soir, il y aura mon épouse, le pasteur Ali. Vous avez compris? Acclamez le nom de Dieu. Il va nous apporter la parole ce soir. Et je voudrais vous dire que nous venons de l'étranger, plus particulièrement de la France et dans la région parisienne.
Et nous avons une œuvre, je pourrais donner le nom, je donne quand même. La mission évangélique de restauration Jardin d'Éden. Amen. Et cette œuvre est une œuvre dont le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions gagner des âmes et aussi de ceux qui ont besoin d'avoir une restauration. Et la restauration ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Et je me réjouis aujourd'hui de me retrouver parmi vous. Et je vais inviter mon épouse. Seigneur éternel notre Dieu, toi le créateur de toutes choses, toi qui as permis que ce moment soit un moment programmé et que des âmes viennent à toi. Amen. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ta présence est là. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que l'onction que tu as déversée sur ta servante, Seigneur notre Dieu, va se répandre dans ce lieu et que des révélations vont se faire dans la vie de tout un chacun et que des écailles vont tomber et que nos yeux vont s'ouvrir. Seigneur, toi tu appelles, toi tu agis et tu permets, Seigneur notre Dieu, qu'une vie puisse demeurer. Merci Seigneur notre Dieu pour ta servante. Je la bénis en ton nom et que toute la gloire revienne à toi. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons supplié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va il mérite l'acclamation. Alléluia. Alléluia. Là, vous êtes en train d'acclamer peut-être le Dieu de ton français. Mais moi, je veux que tu acclames ton Dieu. Parce que tu as fait également une expérience avec Dieu. Parce que la Bible, j'aime beaucoup ces chapitres. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ il est rentré à Jérusalem, il y a eu l'acclamation. La Bible confirme que c'était ceux que Jésus-Christ avait fait de miracles, ceux que Jésus-Christ avait guéris, ceux que Jésus-Christ avait délivrés. C'est ceux-là, mes bien-aimés, qui ont acclamé le Seigneur. Ils se sont levés. Même il y a eu des femmes qui ont étalé le panier pour que le roi des rois passe. Mes bien-aimés, tu n'as jamais vécu une expérience avec le Seigneur? Si tu as vu le Jésus dans ta vie, tu dois l'acclamer. N'acclame pas mon Dieu, n'acclame ton Dieu. Mais non. Alléluia. Je veux pas acclamer le Seigneur parce que je sais d'où je viens. Alléluia. Je suis l'espérance avec le Seigneur. Si ce n'est pas Jésus, je ne serai pas ce que aujourd'hui. Et je ne serai pas non plus de bassesse de l'évangile. Il a fait tellement. Il sait là où il m'a pris. Je suis une personne, mes bien-aimés. Jésus m'a ramassé dans la boue. Jésus m'a ramassé comme l'histoire, mes bien-aimés, de cette femme veuve qui avait que 7 fils. C'était son espoir, c'était sa joie. Mais il y a eu un jour, cet enfant est décédé. La Bible nous dit, mes bien-aimés, on a amené cet enfant au cimetière, au sépulcre. Mais vous voyez la compassion du Seigneur. Là, je suis en train de vous relater ma vie. On l'a mené, mais Jésus dans son amour, Jésus compassion, mes bien-aimés. Il m'a vu là où il m'avait vu dans ses cercueils. Il a arrêté ses cercueils. Il m'a redonné la vie. Comment je ne peux pas l'aimer? Comment je ne peux pas l'adorer? Comment je ne peux pas le servir, le bien-aimé?
Même lorsqu'on me dit, tu vas aller peut-être telle ville pour aller annoncer l'évangile. Et puis, même s'il s'agit que je n'ai rien dans ma poche, mais j'irai pour le Seigneur. Parce que le Dieu va gérer celui qui peut faire. Alléluia. Je ne sais pas quoi vous dire parce que mon mari a tout dit. Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mon épouse. Il y a aussi notre fils aussi qui est là aussi. Mais si le Seigneur permet, peut-être qu'il sera là parmi nous, mais je pense que c'est la pluie qui dérange un petit peu. Je suis une mère de 5 enfants et je suis grand-mère également de 4 petits-enfants. J'ai ma petite fille et notre petite fille est née à 20 ans. Elle est à l'université, elle fait sa licence. Je vis tellement le Seigneur dans ma vie. La petite fille est née à 5 mois et 2 semaines de grossesse. Et bien aimé, c'était dur. Alors pendant que notre fille devait accoucher, elle avait eu des contractions parce qu'on avait fait des cerclages. Alors la fille va appeler son médecin gynéco et gynéco qui dirait que non, ce n'est pas la peine que je me déplace parce que l'enfant n'est pas viable. L'enfant n'est pas viable. Je ne peux pas me déplacer. Mais bien aimé, on a regardé notre fille dans son état. Il y a eu un jour, le Seigneur lui-même, dans son amour, envoyait un médecin qui est rentré dans sa chambre. Il n'était pas ce médecin non plus. Lorsqu'il est rentré, il a dit à notre fille, je ne vous connais pas. Et même non plus votre dossier, mais j'ai senti dans mon cœur de vous approcher. Je vais faire quelque chose pour vous. Mais le problème est que on attend quand même le véhicule de néonatal arrive. En ce moment-là, je vais déclencher. Ils ont essayé quand même d'appeler d'autres hôpitaux pour pouvoir la transférer. À chaque fois qu'ils demandaient l'âge de la grossesse, on leur donnait l'âge de la grossesse, ils disaient que non, l'enfant n'est pas viable. Mais bien aimé, qui peut décider dans la vie d'un individu? Qui peut décider dans ta vie? Toi qui marches toujours dans la crainte, toi qui t'attends pour ta vie, tu commences à souiller même ta vie de ce qui est matériel. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots pour toi. Mais bien aimé, on a eu ce miracle. Lorsqu'on a déclenché ma fille et le bébé est sorti, la petite fille a crié. Mais on ne pouvait pas entendre sa voix. Elle était tellement petite, comme une souris, mais au moins, elle a crié. Et bien aimé, pour dire que je suis en vie. Elle se prénomme Grâce Elia. Elia de prophète et Grâce parce qu'elle est grâce. Alors lorsqu'on l'a transférée à l'hôpital, on l'avait intubée. Pendant qu'elle était dans l'hôpital des enfants, l'enfant ne pouvait pas supporter les appareils. L'enfant se battait pour qu'on lui enlève les appareils. Jusqu'à ce qu'on lui enlève les appareils, le médecin appelait le parent, dit que votre enfant, elle est grâce. Elle est grâce. Et le médecin ne savait pas que cet enfant se prénommait Grâce. Elle est grâce. Mais bien aimé, de tels témoignages dans ma vie, où je vis avec le Seigneur, je vois avec le Seigneur, comment je peux goûter ces dieux? Comment je peux goûter ces dieux, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, ne doute pas ton Dieu. Préserve ta vie pour le Seigneur. Ta vie, elle est précieuse. Ton corps, il est précieux. Laisse que le Seigneur puisse prendre vraiment la place dans ta vie, mes bien-aimés. Il est Dieu. Sans plus tarder, je sais que je ne suis pas seule non plus. Il y a aussi nos membres de famille qui sont là. Et je peux l'inviter également à se mettre debout dans la présence du Seigneur. Je vous remercie. Alléluia. C'est notre neveu, mon neveu avec mon beau-frère. Alléluia. Je vous remercie pour votre présence. C'est un encouragement également pour nous. Les autres, je sais qu'elles sont bloquées à cause de la pluie, mais le Seigneur donne quelque chose. C'est important, nous qui sommes là. Alléluia. On va commencer notre thème. Alléluia. Le bien-aimé, c'est pas grave. Le bien-aimé, le thème de notre séminaire. Alléluia. Merci. Alléluia. Il y a des choses que j'écris, mais je ne sais pas ici, peut-être parce que comme je suis à Kinshasa, parce que j'ai l'habitude également de crier, parce que j'ai aussi une voix qui est un petit peu aiguë. Mais bien aimé, le thème de notre séminaire, le premier jour, relation et alliance maquillée. Et bien aimé, j'ai relaté, je ne fais pas des enseignements, je voulais juste prendre quelques paragraphes. Les relations, quand on parle de la relation, c'est un rapport entre deux personnes. C'est un rapport entre deux personnes. Mais bien aimé,
Quand on dit la relation, c'est un rapport avec deux personnes. On peut s'entendre également de continuer le chemin ensemble. Comme aussi, on ne peut pas s'entendre non plus de ne pas continuer le chemin ensemble. Mais c'est une relation. Ce soir, le Seigneur veut nous parler également. Mais bien aimé, là on dit relation avec deux personnes, même plusieurs. Mais aujourd'hui, ce soir, le Seigneur nous parle également, mais bien aimé, en ce qui concerne la relation, c'est-à-dire que toi avec le Seigneur, quelle est ta relation avec le Seigneur? As-tu une bonne relation avec le Seigneur? As-tu une bonne relation? Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Attention à cela, au moins la parole. As-tu une bonne relation avec le Seigneur? Et lorsque nous prions également l'alliance. Quand on parle de l'alliance, mes bien-aimés, c'est un pacte. Un pacte entre plusieurs parties. On peut le dire également, c'est un accord. On peut le dire également aussi, c'est un contrat. As-tu fait un contrat avec qui? Avec qui, mes bien-aimés? Tout d'abord, je dis une relation. Tu dois te poser, mes bien-aimés, quelle est ta relation avec le Seigneur? Elle est comment ta relation avec le Seigneur? Et lorsqu'on prend l'alliance, mes bien-aimés, c'est un contrat. As-tu fait le contrat avec qui? Avec qui donc tu as fait le contrat, mes bien-aimés? Et lorsqu'on prend maquiller, mes bien-aimés, c'est un aspect. Maquiller, c'est modifier. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est une modification, mes bien-aimés. Je pris un exemple, mes bien-aimés, parce que très souvent, au jour d'aujourd'hui, nous voyons comment le monde nous amène. Ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'avec des poudres, avec des fonds de teint, tu peux avoir peut-être tant de boutons dans ton visage. Surtout nous, les femmes, les filles, les femmes, on cherche toujours à couvrir cela avec des fonds de teint. Mais au fond de nous, sur le visage, sur la peau, mais nous savons qu'il y a quelque chose qui nous cache. Alléluia. Combien de fois nous cachons tant de choses? Combien de fois, mes bien-aimés, nous dissimulons beaucoup de choses dans notre vie? On fait des choses à cachette. Crois que le pasteur ne te voit pas, mais Dieu te voit. Le pasteur est limité, mais Dieu, il est illimité. Mes bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous parle encore. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie sous thème de parler sur l'église qui est notre corps. Parce que la première église, c'est ton corps, c'est ta vie. Ne te trompe pas, ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas ce local, mais c'est ta vie. Le Seigneur te parle ce soir en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ton corps, le bien-aimé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de Dieu. La manière dont tu es en train d'entretenir ce corps, tu l'as traité pour qui? Le bien-aimé, tu peux faire tant des années dans l'église. Si tu ne sais pas entretenir ton corps pour le Seigneur, ta relation avec le Seigneur, mais bien aimé, tu vas rester là où tu es. Bien que tu as reçu une promesse, Dieu ne ment jamais. Parce que la promesse de Dieu est certaine, mes bien-aimés. Peu importe la durée, mais lorsque Dieu te promet, sachez-le que Dieu va l'accomplir. Mais tout dépend de ta vie. Tout dépend de la manière dont tu entretiens ta relation avec le Seigneur. Tout dépend de la manière dont tu conserves ton corps, qui est la première église, avec le Seigneur. Quelle est la manière dont tu préserves ta vie? Quelle est la manière dont, mes bien-aimés, tu entretiens ton corps pour le Seigneur? Le Seigneur nous parle sur, mes bien-aimés, une relation qui est maquillée. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur. Parce qu'on le sait. Les choses que nous faisons en cachette, nous le savons. Surtout chez nous, les femmes, les jeunes filles, même les garçons. On nous conseille même de ne pas faire le rapport sexuel avant le mariage. Mais combien d'entre nous qui trichent, qui ne disent pas la vérité? Et combien d'entre nous, parmi les filles, qui avortent en cachette? Mais les dimanches, ils sont là. Mais ils chantent. Ils sont également dans le service du Seigneur. Mais bien aimé, mais le Seigneur te voit. Ce soir encore, le Seigneur te parle. Tu t'es caché tellement. Tu croyais que le Seigneur ne te voit pas. Mais le Seigneur te voit. Si le Seigneur a donné ce thème, le Seigneur veut te restaurer. Si le Seigneur a donné ce thème, le Seigneur veut te délivrer. Si le Seigneur a donné ce thème, parce que le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut sauver ton âme, mes bien-aimés. Le retour de Christ est imminent. Prépare-toi à la rencontre de ton époux, Christ, mes bien-aimés. De vivre dans la sainteté,
de chercher le Seigneur de tout ton cœur, sans être maquillé, mes bien-aimés, sans être caché quelque chose, sans être, mes bien-aimés, dissimulé, mes bien-aimés, c'est le péché en toi. Mais tu as endurci ton cœur. Et c'est là quand tu parles, mes bien-aimés, il est lent. À la douleur, il est riche en beauté. Mais il frappe également. Lorsqu'il a parlé, une fois, deux fois, il répète encore, mes bien-aimés, tu dois faire attention. Peut-être que tu es là. Le Seigneur est en train de te parler beaucoup de choses pour ta vie, pour ta relation avec le Seigneur, pour ton corps que tu souilles. Tu es en train de souiller ton corps. Dans le mal, tu te vôtres dans le péché. Mais le Seigneur est en train de te parler. Prends la décision. Ne rentre pas chez toi tel que tu es venu. Mais prends une bonne décision. On ne te dit pas de te lever, de crier haut et fort pour étaler ta vie, non. De monter sur le toit, de prendre le micro pour le dire oui, non. Mais dans ton cœur, dans le secret. Vous savez, une véritable repentance, c'est dans le cœur. Mais de prendre une bonne résolution, c'est dans le cœur. Parce que Dieu prend plaisir de ce que l'homme, mes bien-aimés, prend plaisir de ce que l'homme peut faire dans le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Parce que l'apparence extérieure nous trompe, mes bien-aimés. Vous pouvez voir quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui prie, mes bien-aimés, peut même vibrer. Cette église vous dit que oui, la personne a l'onction. Qui te dit que la personne a l'onction? Est-ce que vous connaissez sa vie? Amen. Vous connaissez sa vie? Laissez-moi vous dire, même à l'église, vous voyez que quelqu'un qui cherche à dominer les autres, il faut discerner. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit doux. Ne domine jamais. Tout le monde a une place. Amen. Mais lorsque vous voyez que les autres pensent qu'ils sont supérieurs que vous, ils cherchent à vous écraser, mais bien aimé, cela ne vient pas du Seigneur. Amen. L'église, ayez le discernement. Ne vous confiez plus des hommes. Église, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Vous ne serez jamais déçus. Jamais, jamais, jamais. Le Seigneur te parle constamment. C'est son coup. Et la Bible nous dit, tant que ton corps est le temple du Saint-Esprit, la Bible nous dit, l'abondance du cœur, la bouche parle. Dieu ne prend pas plaisir de ce qui est de l'extérieur, comme je viens de le dire. Prends plaisir à l'intérieur. C'est ton cœur que Dieu en a besoin. Fais de ton cœur, mes bien-aimés, il demeure pour le Seigneur, il demeure pour l'Esprit de Dieu. C'est dans ton cœur que Dieu te demande. Parce que ce qui peut souiller l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient à l'intérieur. Ce que l'homme a déjà prémédité à l'intérieur, mes bien-aimés. Lorsque cela sort, on oublie même que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Combien d'entre nous? Parce que je sais que lorsque nous sommes à l'église, nous sommes hypocrites. En sortant de l'église, je sais ce qui se passe. Même s'il faut se battre, il y a d'autres peuvent même, il y a d'autres peuvent même se battre. Même s'il faut parler du mal de l'autre, il y a d'autres aussi qui parlent aussi du mal de l'autre. Même s'il faut se mettre en colère, il y a d'autres qui dépassent même le bord. Et bien aimé, le Seigneur te parle encore. Ce soir, le Seigneur te parle. Parce que le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. C'est pour cela que le Seigneur est en train de t'interpeller encore ce soir. Tu es l'église. Ton corps est l'église. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne maquille pas. Ne maquille pas, mes bien-aimés. Ne cache pas le péché en toi. Ne cache pas ce qui est mal en toi. Laisse que tu puisses libérer encore ton cœur pour le Seigneur. Le Seigneur vient habiter en toi. Le Seigneur veut faire ton cœur sa demeure. La Bible nous dit que Jésus-Christ est rentré dans le temple. Mais qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il avait trouvé tout ce qu'il a pu trouver comme il trouve également dans ta vie. Parce que toi-même, tu le connais, tu le sais le détail. Le détail, c'est toi qui le sais. Mais Jésus-Christ a trouvé cela en toi. Mais il ne pouvait pas s'installer dans ce temple qui est ta vie. Mais il a besoin qu'il y ait un nettoyage. Il a besoin qu'il y ait la repentance dans ta vie. Il a besoin de bien-aimé. Peut-être que pour toi, manque de pardon. Il y a tellement de gens qui t'ont fait du mal. Mais tu dis que celle-là, celui-là, c'est fini. Combien de fois, enfants de Dieu, nous aimons jurer? On jurait Seigneur, nous aimons plus jurer sur Seigneur, Zambé. Zambé, il n'y a pas de changement. Tu jures aujourd'hui, demain tu vas encore jurer. Il n'y a pas de changement. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Jésus veut nettoyer. La même manière dont il est rentré dans le temple, la même manière dont il avait nettoyé, mais puis il veut nettoyer également ta vie. Parce qu'il t'a choisi. Il veut habiter avec toi. Il veut faire de ta vie, le bien-aimé, sa demeure. Lorsque Jésus demeure en toi, le bien-aimé, c'est la vie. C'est donc tu en as besoin.
C'est tout est en Jésus-Christ. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de mariage, mais laisse-lui la place. Tu as besoin de quoi? Des enfants, mais laisse-lui la place dans ton cœur, dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Le travail. Tu as besoin de quoi? De l'argent. Mais laisse-lui la place dans ta vie. Si Jésus-Christ ne prend pas place dans ta vie, mais bien aimé, tu peux beau attendre. Tu peux attendre même jusqu'à la fin de ta vie, mais tu n'auras pas. Parce que Jésus-Christ n'a pas pris place dans ta vie. Mais le Seigneur te parle encore, ce soir encore. Et bien aimé, le maquillage, arrêtons de dissimuler le péché. Arrêtons de cacher ce qui est mal. Arrêtons dans l'œuvre du Seigneur de détruire l'œuvre de Dieu. Arrêtons de détruire ta vie. Parce que la Bible nous dit, celui qui détruira sa vie. Et bien aimé, celui qui détruira sa vie, qui détruit ton corps, qui est le temple du Seigneur, le Seigneur va te détruire aussi. Le Seigneur va te détruire. Alors arrête. Reviens à la repentance sincère. Le Seigneur attend toi. Que tu viennes à la repentance qui est réelle. Parce que le Seigneur veut faire encore de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur va encore te délivrer. Peut-être qu'il s'agit de la maladie. Et bien aimé, tu ne peux pas recevoir également ta guérison. Et bien aimé, si tu as des problèmes avec des gens, si tu ne sais pas pardonner, vous savez que la guérison, la clé de la guérison, c'est le pardon. La clé de la guérison, c'est le pardon. Quelqu'un qui souffre, tant que tu ne pardonnes pas, mais bien aimé, toi-même tu es en train également de te bloquer. Ta guérison peut passer outre. Combien d'entre nous qui ont loué des gens dans leur cœur? Les gens tellement sont sous mon verre. On sait qu'ils vous ont fait du mal, mais le Seigneur te dit pardonne. Si Christ t'a pardonné, mais pourquoi pas de pardonner ton prochain? Pourquoi pas toi de pardonner tes parents? Pourquoi pas toi de pardonner ton frère, également ta soeur? Le pardon, la puissance du pardon libère. Peu importe la vie dont tu mènes, peu importe ta souffrance, mais le Seigneur te dit, ayez le cœur du pardon. Marchons avec ce cœur du pardon. C'est la clé de toute chose. C'est la clé de ta vie. C'est la clé de la bénédiction, mes bien-aimés. Mais soyons des gens transparents dans la présence du Seigneur. Et peu de temps que je commence à venir également dans mon pays, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. C'est vraiment décevant pour nous les enfants de Dieu. Beaucoup nous donnent l'image que nous sommes dans le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, moi comme je suis comme ça devient un peu difficile de faire confiance à ceux qui peuvent se présenter, de dire que je suis l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu, prouve-moi réellement que tu es l'enfant de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait également l'œuvre qui accompagne également. Mais beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, mais ce qu'ils font, c'est vraiment déplorable. Ce qu'ils font vraiment, c'est déplorable. Le Seigneur nous parle encore. Arrêtons de se maquiller. Arrêtons de dissimuler, de pécher. Arrêtons. Quand le Seigneur donne un tel message, mes bien-aimés, parce que le Seigneur sait ce qui se passe. C'est ce qui se passe et ce qui se prépare également dans l'œuvre. C'est pour cela que le Seigneur aussi vous visite au travers de cette parole. Pour que vous puissiez prendre conscience. Peut-être que tu voulais peut-être tomber dans un piège, mais le Seigneur te parle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui voulait t'arriver, mais le Seigneur te parle. Parce que lui-même t'a visité. C'est comme la Bible nous dit, rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur nous prévienne. Au travers de tels messages, le Seigneur nous prévient pour que nous puissions prendre la disposition. Amen. Je pense que ce que j'avais comme pensée de partager avec le peuple de Dieu, c'était sur ça. Sur ça, sur la relation et l'alliance maquillée. Surtout maquillage. Ne cachez rien, mes bien-aimés. Soyons sincères à vous-même, dans votre cœur. Dieu, il est sincère envers nous. Il est amour avec nous. Nous aussi, nous devons aussi être sincères. Parce qu'il est notre imitateur. Nous devons imiter Christ. N'imitons pas des hommes. N'imitons pas ta soeur non plus, ton frère. Mais toi, imite-toi Jésus-Christ. Et conforme-toi à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ta référence. La parole de Dieu soit le modèle pour toi. Tu veux vivre la gloire de Dieu, que la parole de Dieu soit ta référence. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, que la parole de Dieu soit ta référence. Et que la parole de Dieu devienne pour toi comme un miroir. Où toi tu te regardes
Lorsque ça ne va pas, tu te regardes de travers ces miroirs. Parce que le miroir de la parole de Dieu parle. Lavez ce qui est intérieur. Le Seigneur nous parle ce soir intérieur. La première église, c'est ta vie. La première église, c'est ton cœur. Le Seigneur n'a pas besoin de l'extérieur, de toi. A besoin plutôt de ton cœur. Si tu fais le bien-aimé maquiller, orner, chercher à orner ton cœur. Habiller ton cœur. Le Seigneur même dira à le grand frère de David, lorsque Samuel est allé pour rendre, Samuel a jugé que le grand frère c'était celui-là. Parce qu'il a vu que ce qui était extérieur, l'apparence, il était beau, il était grand, je peux dire même grande de taille. Il a dit que ça doit être celui-là. Mais vous savez par la suite ce que le Seigneur lui avait dit. Non, ce n'est pas lui. Parce que moi je ne regarde pas l'homme par son apparence extérieure, mais je regarde plutôt le cœur. Le cœur, le peuple de Dieu. Le Seigneur te parle dans ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Reviens encore. Peut-être ton cœur s'est éloigné du Seigneur. Mais reviens encore. Le Seigneur te parle encore ce soir. Reviens. Parce qu'il t'aime. Il va encore faire la marche avec toi. Que le Seigneur vous bénisse.